à toutes et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Si on partage, c'est justement pour le plaisir de partager et que vous n'hésitiez pas, vous derrière, à reproduire nos tutos. Alors, le projet d'aujourd'hui, c'est celui-là. Il est un petit peu lourd parce qu'il est plein. Il est plein de chocolat. Vous savez que à cause de vous, ou grâce à vous, ça dépendra de quel point de vue on va se placer, j'ai dû acheter des Ferrero Rocher pour le projet. Ça fait quand même plus joli avec. Et puis, vous voyez vraiment la quantité. Et il risque de leur arriver un petit problème au bout d'un moment. On va être honnête tout de suite. Alors, le projet, il est là. Et moi, ce que j'aime, c'est à chaque fois les mettre comme ceci, levés. Si je me mets dans l'autre sens où il n'y a pas les commentaires, ça va être beaucoup mieux. Vous remarquerez que j'ai joué un petit peu. En fait, je les ai accrochés. Comme ça ne tombe pas. Et on tire les petites boîtes et on a des Ferrero. Et 4 par boîte. Et il y a 4 boîtes. Donc, vous avez de quoi faire dans cette jolie boîte. Bien entendu, ce papier est disponible. On est d'accord. Je dis ça, je dis rien. Je vous rappelle que c'est les promotions à partir de demain matin. Et que ces promotions sont jusqu'à rupture des stocks. Alors, le papier design n'est pas en promo, mais il en reste de celui-là. C'est le moment d'en profiter. Les petits ours, ils sont vraiment trop mignons, on est d'accord. Et alors, pour info, la petite carte qui est là, je vous la remontre. Certes, je l'ai tamponnée avec le set de tampons adapté, mais surtout, c'est les cartes souvenirs et compagnie. Il y a plein de cartes à l'intérieur et on peut faire plein de petites choses. Ça permet d'agrémenter. Bonsoir Evelyne. Tu adores Florence? Moi aussi. Janine, pareil. Mais oui, c'est joli. Alors, je vous change de côté. Hop là, on est là. Et vous voyez, ça tient bien. Il n'y a pas de problème. Et on a plein de petites choses à manger dedans. Et donc, bien entendu, on en a partout. Hein, on en a une là. On en a une là. Et on en a même une qui est là. Et à chaque fois, donc, on a 4 chocolats à l'intérieur. Donc, de quoi se régaler. Ça fait un joli cadeau à offrir. Franchement, ça le fait. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Bien entendu, alors moi, mes petits nounours, ils remontent légèrement quand on est à plat. Vous voyez? Mais c'est léger. Hein. Et derrière... Voilà, on peut quand même l'envoyer à transporter pour offrir. C'est facile à faire. Après, vous mettez le petit mot que vous préférez. Et à la place, pour celles qui n'ont plus ce papier, ça va arriver au bout d'un moment, n'hésitez pas à mettre une jolie photo. Style pour les fêtes aux grands-parents, vous offrez quelques petites chocolateries et des jolies photos. C'est en support comme ceci, en portrait. Et ça va faire très, très, très joli. Oui, il y a encore des cartes, Evelyne. J'ai vérifié. Moi, j'en ai encore, en tout cas. Mais non, il y en a encore. Il y en a encore. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment très, très, très joli. Et je trouve que ça vaut le détour quand même. Voilà. Alors, on va se mettre au travail. Bien entendu, je ne vais pas repartir avec la même collection, tant qu'à faire. Et je voulais partir avec Joie de Noël. Oui, c'est super gourmand, hein, on est d'accord. Il y a de quoi faire, là. Au niveau chocolat, ça ne va pas m'aider, ça. Alors... cerise carmin, hein, tant qu'à faire, il tient la route, il est beau, et il est brillant. Choisissez pas du bleu nuit, il n'y en a plus. En même temps, je crois qu'avec mon album, j'ai un petit peu dévalisé les stocks. Je me permets juste une aparté en parlant de l'album. Il me reste un kit, un seul et unique. Une personne qui s'est désistée suite à un petit problème familial, donc n'hésitez pas si jamais quelqu'un veut faire l'album bleu mille feux. Voilà. Une fois que je suis là, parce qu'on se met au travail maintenant, on est d'accord, hein, vous avez du boulot. Alors, on va faire nos boîtes déjà pour mettre tous nos petits chocolats dedans. Donc, vous allez prendre une feuille A4. Il vous en faut 2 pour faire la base déjà des boîtes. Et vous mettez... Alors, on va avoir besoin de carrés de 14,5 par 14,5. Donc ça, c'est après à vous de voir. Et moi, en fait, je fais les deux en même temps. Hein. Vous connaissez mon petit côté un peu feignant, on est d'accord? Alors, 3,5. De l'autre côté, 11.
Donc vous faites un pli à 3,5, 1 à 11 et vous coupez à 14,5. Hop là. Et vous faites la même chose dans l'autre côté, ce qui fait que vous l'avez 2 fois. Et donc, vous vous évitez quelques plis en plus. Voilà, c'est ma petite technique à moi. Alors, 3,5. Je me mets de ce sens-là, puisque ça me permet de voir plus facilement les chiffres et d'avoir une grande stabilité ici. Donc, 3,5. Je retourne dans l'autre sens. Hop. 11. Et je coupe à 14,5. Vous faites la même chose pour le deuxième. Et ensuite, voilà, vous recommencez sur une autre feuille. Coucou Estelle, bonjour Martine, bonjour Sandy, bonjour Marie. Donc 3,5, 11 et à 14,5, hop, on coupe. Voilà. Donc là, on en a déjà 2 de près. Je vous montre la suite. Bah oui, non, mais j'ai avancé un petit peu, on est d'accord. Vous n'allez pas me voir faire des boîtes toute la soirée. Ça serait dommage quand même. Alors, notre boîte, on va s'occuper de créer des petites languettes de chaque côté, comme ceci. Donc, vous biseautez correctement vos languettes. Ça fait plus joli quand vous montez ensuite vos boîtes. Mais ça, vous êtes habitués, hein, avec toute la série de boîtes qu'on a fait il y a quelques jours. Voilà. Donc, on biseaute. Ça, c'est bon. Il nous reste un petit là. Et ça, c'est bon. À cet endroit-là, bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. On va mettre du double face. Chercher de quel côté je l'avais caché. Donc, moi, je mets du double face. Vous pouvez mettre de la colle. Si vous mettez de la colle, vous attendez. On a autre chose à faire avant. Hop, hop, hop. Voilà. On est d'accord? Et là, en fait, moi, je m'arrête et je vais m'occuper de faire... je l'ai caché en plus sous mes sets de tampons. Ma petite perfo, parce qu'on va faire l'encoche tout de suite. Pourquoi? Parce que si on ne la fait pas maintenant, on va être embêté après, tout simplement. Donc là, vous allez faire la petite encoche. Alors, moi, je prends celle arrondie, là, comme ça. Je trouve que ça fait joli. On a une belle prise d'arrondi. Et en plus de ça, regardez bien, elle fait pile poil la largeur. C'est trop facile à le centrer. Et on a une belle prise en main pour avoir l'entrée en fait de notre boîte. Donc je trouve ça joli. Par contre, regardez bien quand je vais plier. Ici, ça va gêner. Bien entendu, j'ai pas tout plié. Regardez-vous par vous-même. Ça va pas faire très joli, on est d'accord. Donc, hop, on sort la perfo. On se met bien au bord. Hop. Et on joue nous-mêmes avec l'arrondi. Comme ça, on ne sera pas embêté. À partir de là, eh ben non, je colle toujours pas. J'ai un petit truc à faire encore. Moi, j'ai décidé de décorer un petit peu mes boîtes. Alors, quand on met du papier design, un coup sur deux, on est embêté parce que ça coule pile poil, on n'a pas le liseré. Bah, ce soir, j'ai décidé de faire un petit peu d'embossage. Donc, je reprends mon petit matériel d'embossage qui est là. J'ai choisi des petites feuilles. Elles sont là, je les ai préparées, puisque regardez bien, je les ai mis côte à côte et elles vont parfaitement suivre l'arrondi. Et ça va amener une petite déco en fait légère, intéressante, brillante, un petit peu bling bling et surtout qui fait son plus joli effet. Et c'est vraiment facile à faire et je pense que maintenant vous embossez toutes régulièrement, que ce soit en or, en argent ou autre.
C'est vraiment quelque chose qu'on fait très facilement. La perfo n'existe plus. Janine, elle est en fait dans les exclusivités en ligne. C'est peut-être pour ça que tu ne la vois pas. Et c'est vraiment très... non, elle est sur le catalogue. Pour moi, elle existe encore, Janine. Je ne l'ai pas vue partir. Donc, à regarder. Après, tu peux prendre un rond. Ça fonctionne aussi. C'est vrai que moi, celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que pour les boîtes, elle est très pratique. Donc, pour faire mon embossage Versamark, je tamponne sur mon cerise carmin. Je ne nettoie pas mes petites feuilles car en fait ça nourrit le set de le tampon. Donc vous n'y touchez pas, vous ne le lavez même pas, vous le laissez tranquille. Et maintenant, hop, on passe un petit coup d'embossage. J'ai toujours mon fer à côté de moi comme d'habitude. Et voilà. Vous voyez par vous-même, la magie opère et tout de suite, bonsoir Josette. Oui, elle est avec le catalogue hiver avec les tampons, tout à fait Evelyne. Vous avez tout de suite une jolie déco, c'est simple, c'est sobre, mais tout de suite, ça fait son petit effet. Et c'est cette partie-là que j'aime, surtout sur les tampons mousse, Florence. Surtout sur les tampons en caoutchouc, ça nourrit le caoutchouc. Donc si vous avez des tampons en caoutchouc, n'enlevez pas la Versamark. Franchement, laissez-le. Ça aide en fin de compte votre caoutchouc, ça le nourrit. Donc ne touchez à rien dans ces cas-là. Bah maintenant, on n'a plus qu'à monter la boîte. Cette fois-ci, vous pouvez y aller. Que ce soit à la colle ou au double face, vous pouvez monter votre boîte. J'y ai pas marqué mes plis. Ça va pas m'aider, ça. À force de papoter, j'ai pas fait le travail en entier. Vous avez vu comment ça aide tout de suite de marquer nos plis. Mais c'est pas grave que tu les nettoies à chaque fois. Tu le feras plus, tout simplement. Rien de grave, Florence. Merci, Evelyne. Donc, vous trouvez la perfo, page 64 du catalogue. Tu es adorable. Les petites feuilles. Alors, attends, j'ai pris les 3 que j'ai utilisées aujourd'hui avec moi. C'est les joies de Noël. Et c'est les 2 petites qui sont là. C'est vraiment des petits détails, mais ça vaut le coup à chaque fois, je trouve. Et l'embossage amène vraiment un petit côté joli. Hein. Vous avez vu? Et hop, je ne suis pas embêtée avec mon arrondi. On ferme tranquillement notre petite boîte. Et ensuite, on va faire l'entourage. Alors, vous inquiétez pas. Alors, il y a des mesures avec des 0,2, etc. Vous savez, c'est pour les petits millimètres dont on a besoin à chaque fois qu'on forme une boîte. À partir du moment où on entoure quelque chose, on ne peut pas prendre exactement les mêmes tailles puisqu'on se retrouve à chaque fois à devoir contourner. Et donc, on a besoin de ces petits millimètres supplémentaires que je vais vous faire ajouter. Voilà. Donc là, on a notre boîte. Celle-ci, j'en ai pas besoin puisque moi, j'ai fait ces 3 petites sœurs. Elles sont là. Elles sont toutes prêtes et elles attendent par contre les supports qu'on va faire maintenant ensemble. Nos supports, je pensais les faire en blanc pour varier un petit peu. Bien entendu en blanc épais. Hop. Je pousse mes papiers. Alors, on va le prendre. J'ouvre mon bras articulé. On est bien stable. Vous avez besoin d'un morceau de 26,2. Mais vous faites les deux en même temps, parce qu'on va faire 2 longueurs en fait. C'est comme tout à l'heure. Je m'économise. Vous allez faire un premier pli à 3,5. Celui-là, il ne bouge pas. « 3,5. Oui, il faut 4 boîtes, Evelyne.
J'en ai fait qu'une avec vous, mais il faut faire 4 fois le même chose. Ensuite, on va faire 11,3. Vous inquiétez pas, vous aurez un pli de main. 3,5, 11,3, 14,9, 22,7. J'ai tout noté. Hein. Et à 26,2, on coupe. Une fois que vous avez fait ça, vous coupez dans l'autre sens à 7,5. Et donc là, on peut en avoir 2. Alors, vous allez me dire, Sandra, tu aurais fait des boîtes de 7 par 7, c'était bon. Oui, mais les chocolats, ils rentrent moins bien après dedans. Donc, c'est 7,5. Et là, c'est un petit bout en trop. Hop, on le pousse. On recommence une deuxième fois. Bonjour Caroline. Donc, 3,5. On plie. Papier épais, hein, par contre. Hein. Soit vous prenez de la couleur, soit vous prenez un papier blanc épais ou un vanille épais. À votre choix. 11,3. 14,9. 22,7 et 26,2. Je vous avais prévenu qu'il y avait des zéros. Hein. Voilà. Maintenant, on va tout simplement refaire la même chose, soit 7,5 et 7,5, et on coupe de façon à faire les entourages des 2 boîtes suivantes. C'est bon pour tout le monde? Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement marquer nos plis sur nos 4 entourages de boîtes. Et ensuite, vous allez mettre scotch ou double face sur l'un des côtés pour les fermer. Et vous voyez, on aura de quoi entourer nos jolies boîtes. Hop, et je continue. La mesure quand je tourne. Ah, peut-être quand je tourne mon papier. Je sais pas. De l'entourage ou de la boîte? Alors, la base de boîte, c'est 14,5 par 14,5 et tu fais des plis à 3,5. Et là, l'entourage de nos boîtes, il faut faire un pli à 3,5, 11,3, 14,9, 22,7. Et donc, on coupe à 26,2. Hello, hello, coucou, bonne soirée à toutes. Est-ce que c'est bon pour toi, Diane? Donc, vous voyez, quand vous allez mettre votre boîte, eh ben, elle va être pile poil bien là. Vous n'allez pas être embêté. C'est bon pour tout le monde? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre du double face ou de la colle sur l'un des côtés. Alors, moi, je le rabats sur l'intérieur. Je me mets 2 bonnes bandes de double face. Et comme mes dimensions, normalement, sont bonnes, mais j'ai déjà fait, donc c'est bon. Hop. On plie comme ceci et hop, c'est formé. Et on fait la même chose sur les autres. Quand tu tournes ton papier, tu coupes à 7. 7,5, Diane, 7,5. Mes boîtes, elles font 7,5 par 7,5 en fin de compte quand elles sont montées. Donc, je mets mon petit double face partout. Voilà. Et on va pouvoir les monter.
protection. Et de 3 et la petite dernière. Bonsoir, bonsoir. Et donc là, on a toutes nos petites boîtes qui sont rangées comme ceci. Au revoir Evelyne. Bah écoute, j'espère que tu vas vite retrouver ton internet. Maintenant, on va s'occuper de faire les socles. Le socle du bas, le socle du haut qui va entourer nos boîtes. Pour bien faire, on va avoir besoin de papier cartonné. Alors moi, je prends quelque chose de léger. Vous n'êtes pas obligé de les prendre trop épaisses. J'utilise mes... Vous savez, les petits cartons en fait qu'il y a derrière nos papiers design, ils sont juste un peu plus épais, un peu plastifiés, mais ça suffit amplement à mon besoin. Et je pars sur 16,5 par 16,5. Et vous allez avoir besoin de 2 carrés de 16,5 par 16,5. Alors, inutile de vous dire que comme j'ai plein de papier design à la maison, ou que j'en utilise beaucoup, pour le coup, j'ai pas de problème. J'ai ce papier blanc un peu épais. Si vous n'en aviez pas, prenez un carton fin, cartonnette de boîte d'emballage et autres. Alors moi, je n'ai pas, mais il paraît que la purée mousseline, c'est grand, donc ça peut le faire. Une fois qu'on a ça, on va avoir besoin, bien entendu, de le mater, de l'habiller, afin de le rendre joli. Je vous propose du cerise carmin, parce que je trouve que ça va faire plus joli, puisque les entourages de mes boîtes sont en blanc. Alors, je vais commencer par les coller, et puis on coupera le surplus après. Donc, quand vous allez, on va les coller comme ceci, et je vais couper ensuite le surplus. Donc, je vous montre quand même, toutes nos boîtes vont être mises en quinconce comme ceci après. Alors là, il y a une ouverture, donc j'en mets une sur le côté et une là. Et en fin de compte, vous voyez, à chaque fois, on a un coup une ouverture, un coup un tiroir ou pas, voilà, ou un côté de tiroir. Et ça va permettre de monter cette jolie boîte. Après, vous pouvez les mettre dans un autre sens, mais je trouve que comme ça, en fait, ça fait assez joli. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. On est nombreux ce soir, on était 60 il y a quelques instants. Donc, vous mettez de la colle et vous collez tout ça. Voilà, on va s'occuper du deuxième. Je sais plus où j'habite. Il est là. Voilà. On va pouvoir derrière couper l'excédent en cerise carmin. Pour le coup, hop. Je rechange ma lame. Je coupe mon excédent. Et on va s'occuper des angles. Alors, c'est la partie qui peut paraître un peu longue pour des gens qui ne sont pas habitués. Mais vous inquiétez pas, c'est vite fait parce que je mets du double face. Et qu'en fait, en mettant du double face, ça va plus vite. On n'attend pas les temps de séchage. Comme pour des albums où des fois, ça peut être un petit peu long. On met de côté notre base. Là, il n'y a pas besoin puisque ça va rester à plat. Voilà. Je fais le deuxième et on s'occupe des angles. Alors
est-ce que ce projet vous plaît? Est-ce que vous allez le refaire? Je papote un peu, hein, le temps 2. Dites-moi tout. Peut-être que vous l'avez même déjà fait un similaire. Le carton mesure 16,5, Diane. Donc là, hop, je coupe dans la diagonale. Pauline avec des mon chéri. Alors non, moi pas du tout. Ça risque pas. C'était pas mes chocolats préférés. On coupe dans la diagonale. Oh, tu vas y arriver, Céline, j'en doute pas un seul instant. En fin de compte, c'est vraiment facile à réaliser. Et dès demain, tu auras le plan. Donc, tu ne seras pas embêté. Tu vas en faire pour les maîtresses, Fabienne? Bah, je pense que ça va leur plaire. Hein. Hello, Julie. Ah, Florence, ça te tente de le refaire. J'espère, Florence, qu'on te voit tout à l'heure au scrap. Florence est l'une de mes filleules. Et on la voit tout à l'heure en... On a scrap Zoom créatif, vous savez. On leur fait faire un petit projet. Et c'est moi qui bosse encore. Je me suis fait avoir sur ce coup-là. C'est le blanc, Diane, que je viens de te donner en mesure. Hop. Mon carton, moi, il est blanc. Donc là, je marque tout mon contour avec mon plioir à os. Vous marquez bien votre contour à chaque fois de façon à aider votre papier à tourner, tout simplement. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Si vous ne le faites pas, votre papier va avoir du mal à prendre sa forme suivant l'épaisseur. Et en plus de ça, il pourrait casser, ce qui serait quand même dommage. J'ai adapté, j'ai pris une feuille en 20, Diane, si tu m'as vu faire, et j'ai juste coupé l'excédent. En fait, généralement, tu mets 1,5, 2 cm de plus. Donc, en partant sur 16,5, pars au moins sur du 19. Minimum. 20 cm, c'est bien. Hop. On enlève nos petits morceaux de protection. On réappuie sur les petits angles sur les côtés pour bien les aplatir. Et on enlève ici les petites protections. Alors Diane, si tu as besoin, demain, tu auras sur mon site internet, les ateliers de Sandra, les plans de coupe. Donc tu ne seras pas embêté pour les retrouver. Et l'adresse du site est en bas à gauche de ton écran. Et sinon, quand tu vas sur YouTube, je mets le lien direct de l'article. Donc ça se retrouve très facilement. Donc là, hop, vous voyez, il est monté. Et ça fait joli, on est d'accord. Je m'occupe du deuxième. Donc on est d'accord qu'avec le double face, ça va être quand même plus rapide. Il n'y a pas de problème de temps de pause. On a juste besoin d'une poubelle à portée de main pour tous les petits déchets de double face. Voilà. Donc vous aplatissez bien vos petits angles et on commence. Et là, on aura monté les deux côtés. Alors, on peut mater, remater sur le côté. Je l'ai fait sur ma première. J'ai pas trouvé que c'était si judicieux que ça, puisqu'en fin de compte, ça va pas se voir. Et c'est gâcher du papier. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais coller mes boîtes directement. Je ne vais pas ajouter un papier sur le dessus. Ça ne vaut pas le coup. Hop. Voilà.
Je vous remontre pour m'expliquer. C'est ce papier-là dont je parle, vous voyez. Moi, je l'ai mis et honnêtement, en fait, on voit à peine. Voilà. Pour ma part, je trouve que c'est gâcher du papier. Donc, pour le coup, là, je ne vais pas en rajouter. Et je vais juste coller mes boîtes. Et entre le blanc et le cerise carmin, le contraste étant là, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas besoin de plus. Et comme mes rabats sont assez grands, ça permet derrière de ne pas être embêté. Julie, tu n'avais pas vu la boîte. Ah bah voilà. Alors, je vérifie mon sang. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop. Vous les placez une par une et on peut y aller. On est parti. Donc, je les colle. Si vous avez besoin, vous pouvez enlever le couvercle, passer vos doigts comme ceci à l'intérieur et vous appuyez. Voilà. Ça permet aussi de le faire tenir. Bonjour de Guadeloupe. Ah bah non, Louisette. Ah bah non, parce que nous, on a de la pluie. Ah bah non, c'est moche. Ah bah non. C'est dur. Tu voulais pas être en retard, t'avais juste un petit sandwich avant le... Ah là 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 là. Julie Tacro. Hello Patricia. Donc là, hop, on la colle sur le côté. Vous l'ajustez ici. Voilà. J'enlève mon couvercle. Je passe ma main dedans pour bien appuyer. Et hop, ça fonctionne très très bien. On change de côté. Alors mon couvercle est là. L'ouverture va être ici pour celle-ci. Et vous mettez droit les extérieurs. On est d'accord? De façon à ce que vous ayez des jolies finitions sur les côtés. Alors nous, on n'a pas 32 degrés, hein, c'est mort. Oh là, c'est moche. Bon, bonnes vacances, Louisette. Donc celle-ci, elle va là. Hop. J'appuie pareil. Ma boîte tient. Et ma boîte, la dernière, va aller ici. T'as 9 du côté de Bergerac. Bon, on n'a pas beaucoup plus, Julien. Autant on a eu un petit brin de soleil ce matin, c'était trop bien. Autant cet après-midi, c'était pas ça. Alors, mes boîtes sont en place. Maintenant, on va juste ajuster le couvercle dessus, tranquillement. Hop, voilà. Et ben, voilà comment je fais, hein, la technique à Sandra. C'est-à-dire, on met de la colle et on vise. Vous allez voir, ça marche très très bien. Comme ça. Bon, pour mieux viser, vous retournez et vous vérifiez que vous n'êtes pas trop mal centré. Vous allez voir. Et ben, je suis très très bien. Juste un petit millimètre avancé et ça fonctionne du tonnerre. Ma boîte tient la route. C'est pas mal quand même. Mais oui, c'est sympa. Regarde, Julie, tu l'as pas vu parce que t'étais pas encore arrivée, mais elle s'ouvre comme ceci. Donc il y a la petite carte et là tu peux mettre une photo de tes loulous. Et de chaque côté, on a des petits chocolats. Il y en a 4 hein, quand même. Hein. J'ai acheté une grosse boîte. Voilà. Donc cette partie-là, elle est bonne. Et vous avez vu, on a nos petites boîtes qui sont là. Et le blanc avec le cerise carmin se fonctionne très très bien. Là-dessus, on va pouvoir ajouter notre carte, comme tout à l'heure moi j'ai fait. Alors ça fait 16,5.
Donc, bien entendu, on va repartir sur une base en 16,5. Pile poil 2, c'est parfait. Oui, puisqu'il faut garder la même base. On est d'accord. Sinon, ça ne va pas faire joli si la carte est plus petite. Bah oui, elle s'ouvre en plus, Julie. Alors, 16,5. Dans ce sens-là, déjà. Bon, non, on va partir comme ça. Et puis comme ça, je garde le plus gros morceau. Je pourrais faire des découpes avec. 16,5. On est là. Ça, c'est bien. Et 16,5. Là, je vais plier. Je vais couper à 17,5. Et au milieu, là, on va plier de nouveau. Et là, je vais faire... J'ai dit 16,5, ça fait 8 et 8, 16. Hop, à 16,3. Non, je ne suis pas à 25, c'est compliqué à trouver. 8,3, je fais un pli. Donc 8,3, 16,5 à 17, on coupe. Ok? Vous pouvez marquer vos plis. Et pour celui-là, c'est hyper important de le faire. Voilà. Et vous allez avoir besoin, pour le panneau central, un morceau en 16,5 par 16,5. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez peu de papier ou si vous n'avez pas envie, que vous n'êtes pas obligé, après tout, vous pouvez juste décorer le panneau central et l'ajuster comme vous le sentez. Je vous montre ce que ça donne. Donc ici, c'est la partie qui va être collée par ce centimètre sur le haut de ma boîte, comme ceci. Et là, c'est la carte qui va être collée sur le petit rabat. Et quand on va bouger, on aura cet effet pop-up derrière. OK pour tout le monde? Alors, hop, je mets mon double face, comme d'habitude. Hein. Et je vais d'abord, par contre, aller coller ma carte. Ça sera plus facile à plat. Donc celle-ci, avec le double face, va être collée ici. Et ma carte va être collée uniquement sur la partie extérieure, ici. Et on va mettre de la colle tout là et coller notre carte comme ceci. C'est bon pour tout le monde? Ça vous plaît? Oui, Sandrine, le cerise carmin fait toujours son petit effet, je suis bien d'accord. Et là, le plus simple, c'est de se mettre bord à bord et de tapoter. Et une fois qu'on a tapoté, c'est droit. Et donc, vous n'avez plus qu'à appliquer correctement et votre carte pourra faire son retour sans souci. Et coucou Claire. Donc, on va la monter ici. Et quand on soulèvera, on aura la bascule qui est là. Donc, comme d'habitude, on n'enlève pas tout le double face. Vous enlevez qu'une petite partie. De façon à vous ajuster, à être bien droite. Et vous avez presque fini votre boîte, puisque maintenant, il n'y a plus que de la déco. Et c'est quand même ça qui est chouette. J'ai pas compris, il y a combien de tiroirs avec les chocolats? Eh bien, Francine, il y en a 4. Il y a 4 fois plus de chocolat. Donc, en fait, il te faut une boîte de 16 Ferrero Rocher pour remplir cette boîte. Voilà. Parce qu'il y a 4 tiroirs et les 4 tiroirs contiennent chacun 4 chocolats. Je te remontre que ceux-là, ils sont pleins. Tu vois, ici, il y a les chocolats. Donc, ici, il y a des chocolats. Ici, il y a des chocolats. Et là, il y a des chocolats. C'est pas beau tout ça?
Donc, c'est une boîte très gourmande, hein, on est d'accord. Donc là, on est pas mal du tout. J'hésite. Alors, vous allez me dire, j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup celui-là. J'aime énormément celui-là aussi. Il est beau, hein. Et je me disais que suivant les tons, les notes de musique, ça faisait pas mal non plus. Pour le coup, des fleurs pour quelqu'un d'un peu plus mûr, des notes de musique pour un jeune, ça passe top bien. Le premier, tous. Allez, on part sur celui-là. Je m'attends blanc, hein, pour séparer. Qu'en pensez-vous? C'est vous qui décidez. Même si c'est moi qui vais manger les chocolats qui est dans la boîte. Je vous montre ce que ça donne. Si on mate, voilà ce que ça donne. Oui, hein, on est d'accord, ça fait quand même plus joli. Mais il est magnifique, Fabienne, ce DSP. C'est une tuerie. Et vous savez quoi? Eh ben, j'ai acheté de petits chocolats pour remplir les 2 boîtes. C'est pas bien du tout, du tout, du tout. Donc là, pour le coup, notre boîte faisant 16,5, on va partir sur du 16. Alors 16, c'est la limite pile poil là de votre coupe-papier. Et mon papier design, je vais partir sur 15,5. Ils vont m'aider à les manger. Ah bah je suis pas sûre d'avoir très envie qu'on m'aide à les manger en fait, Julie. Donc celui-là, il va très bien aller comme ceci. Il est vraiment magnifique, hein. Voilà. Juste bien appuyer sur mes bords. Et on peut le coller. Magnifique. J'aime beaucoup. Et alors à l'intérieur, je mets lequel? Non mais il faut pas croire que vous n'allez pas travailler quand même. Il est vraiment superbe. Il en faut un ici. Donc je vais repréparer le matage, mais je prends quel papier cette fois-ci? Je prends pas le même, hein. Les notes de musique. Ah bah tout le monde pense aux notes de musique, hein. Je vous avais dit qu'il était trop beau celui-là. Donc elles sont là. Oui, Janine, le matage blanc fait vraiment tout ressortir. Ça fait vraiment très joli. 15,5. Il y en a aussi de celui-là. Il n'est pas dans les indisponibles. Hop. Le papier, on n'en a pas besoin. Un petit peu de colle. Donc les notes de musique, on fait attention à les mettre dans le bon sens tant qu'à faire, c'est-à-dire la petite queue vers le haut.
Je dis ça parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça en Réunion. Si, ça fait peut-être un an. J'avais pas mis le poisson dans le bon sens. Moi, j'y connaissais rien en poisson. La clé de sol, celle-là, je m'en souviens. Hop. Ici, on va pouvoir mettre nos notes de musique. Ça va faire très 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 joli. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre le petit message qui va aller ici et qui va bloquer notre papier. Toi aussi, le petit scalaire, tu avais failli le mettre à l'envers. Ben moi, je ne l'ai pas failli, Julie. Je l'ai été carrément à l'envers. Alors, j'ai fait quelques découpes, histoire d'avancer quand même un petit peu. Hop. Venez par là, mes petites feuilles de guide. Ce que j'aime bien, c'est jongler avec les superpositions, parce que pour le coup, pour avoir cet effet ici, on a vraiment besoin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'avoir peut-être que le petit message ici, mais d'avoir cet effet de superposition là, ça va faire ressortir hop, le message. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais lui mettre quoi, lui? Meilleur vœu. J'ai bien trouvé à l'offrir. Au pire, si j'ai mangé tous les chocolats, bah j'en rachèterai. Ah, je l'ai déjà sorti, meilleur vœu. Et ça veut dire que je ne l'ai pas rangé. Il est là. Un petit bloc ou un gros bloc. Oui, ça fait joli les superpositions. Il ne faut pas hésiter. Et surtout que là, on a besoin de mettre de l'épaisseur pour que ça soit bien bloqué. Alors, on va mettre, hop, cerise carmin. Il est là. Oui, ça passe bien. Et voilà. Un meilleur vœu de positionner. On range l'encreur pour pas en mettre partout. Hop. Et maintenant, on va jouer avec des dimensionnels. T'as loupé le début? Oui, on arrive à la fin. Et pour le coup, tu as manqué un gros morceau, Daniel. Puisqu'on a créé une boîte avec 4 tiroirs remplis de chocolat. Ça, c'est bon. Je vais rajouter ça en épaisseur dessus et je vais remettre de l'épaisseur en dessous le message. Voilà. Lui, je le colle. Ah, ça vous donne envie de la refaire? Ouais, franchement, Daniel, elle est superbe. Et on peut mettre plein de petits Ferrero Rocher dessus. Ça va marcher du tonnerre. Donc, j'arrive pile poil à la fin, juste avant de repartir directement en zoom derrière avec mes filleuls. Je vous laisse imaginer, on fait soirée scrap. Non, ce soir, je leur fais confectionner une lanterne. On va faire un joli projet. Et j'avais acheté pour l'occasion des... Je sais plus comment on appelle ça. Des guirlandes électriques, là, mais des petites. Hop,
Alors elle, je vais la mettre là. J'ai mis des dimensionnels derrière parce qu'en fait, on va pouvoir rajouter, si on veut ou non d'ailleurs, un petit peu de fioriture. Si vous aimez ou pas. Moi, je trouve que là, comme ça, c'est pas mal. Oui, des LED, c'est ça. Merci les filles. Et ça fait joli dans la lampe. Ben, en fait, ça, à l'écran, j'aime bien aussi. Mais par contre, je vais rester léger. Et je me demande si j'ai pas intérêt à les mettre plutôt de l'autre côté. À cause de ça. Pour que ça tienne, oui. Non, j'ai pas envie de la centrer, j'aime bien la mettre sur le côté, moi. Bon, en fait, je préfère là quand même. Après, il faut faire juste attention à ça. Mais j'aime bien là. Bon, quand j'aurai fini de parler avec moi-même, je vous le dirai. Allez, je les colle. Comme moi j'ai envie. Je trouve que le retour écran est trop joli. Comme ça. Hop. Et là, je mets juste un petit peu ici. Ça fait joli, hein? Oui, les branches de houx, sinon pour pas déborder, mais franchement, je ne les mettrai pas là. En fait, moi, les branches de houx, je me tâte plutôt à les mettre ici, vous voyez, pour amener de la déco, peut-être en faire un peu plus, et les mettre sur mes côtés. Je pense que ça sera encore plus joli. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas que demain commencent les fins de série, ou cette nuit, je ne sais pas si vous dormez ou pas. Moi, soyons clairs, à minuit, je ferai un gros dodo. C'est jusqu'aux ruptures de stock. Quand il y en a plus, il y en a plus. Et je vous rappelle qu'on n'est pas responsable des stocks. Donc si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, attendez peut-être pas minuit, surtout qu'il n'y a pas tant de choses que ça en réduc, et passez vos commandes rapidement afin d'avoir tout ce que vous voulez. Regardez comment ça fait joli tout de suite. Ça habille bien, hein. J'aime bien. Qu'en pensez-vous? C'est sympa, hein? Il y a plein de solutions. On peut la remettre là, l'autre, tu vois, Ghislaine. Ça la fait ressortir aussi. Mais je trouve que, honnêtement, quand je vois le retour écran, la rouge, on la voit. La cerise carmin. Donc, c'est vraiment... moi, ça me va. Ça me suffit. J'ai pas envie que ce soit trop voyant. Par contre, j'aime beaucoup mon retour sur le côté. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous avez aimé ce projet. J'espère que vous avez aimé le temps qu'on a passé ensemble. On se retrouve jeudi. On commence notre album Noël traditionnel. On va bien avancer. Demain, vous recevrez d'ailleurs le tutoriel. Il est prêt à partir. Et sinon, vous savez quoi? Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve très bientôt avec grand plaisir et passez une excellente soirée. Mag, t'as loupé une boîte gourmande avec plein de chocolat. Les chocolats, Mag, regarde bien. Il y a 4 boîtes plein de chocolat. Voilà, et tout ça, c'est pour moi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.